Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Merveilleuse séance vendredi puisque l'or parvient non seulement à invalider le scénario potentiel en épaule, tête, épaule, puisqu'on voit que la hauteur de l'hypothétique deuxième épaule est trop ample maintenant par rapport à celle de la première épaule, donc c'est avec plaisir que je l'élimine. Mais également nous avons réussi à sortir par le haut de la fourchette d'Andrews-Rose ici de manière totalement déterminante, hein, la cassure est franche et donc nous avons maintenant plusieurs objectifs qui sont autrement plus intéressants pour les haussiers, à savoir aller chercher le top absolu à 1422 ici, qui correspond au plus haut du début novembre, et également le haut du canal hypothétique noir que j'avais tracé il y a quelques jours et qui maintenant semble devenir réalité. Alors, de ce fait, justement, je vais éliminer la fourchette d'Andrews en direct puisqu'elle n'a plus beaucoup d'utilité. Et j'aimerais insister sur le fait que nous avons également un autre signe très positif, c'est le fait que nous clôturions au-dessus de la Bollinger supérieure. En plus dans de bonnes conditions, puisque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Concrètement, ça veut dire que nous sommes dans une sorte d'euphorie haussière, une euphorie qui remplit les conditions pour que l'on ait une autre séance demain qui clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, donc à l'image de celle de vendredi. Ça s'appelle donc un T2 qui ferait suite à un T1. Donc très très bien. Ce qui me fait dire donc que la résistance à 1422 et le haut du canal noir sont donc des objectifs relativement réalistes. Également à noter que le MACD confirme son passage au-dessus de son signal, que le momentum continue à monter vers le nord et que le stochastique confirme lui son ancrage au-dessus des 80, donc en zone de surachat. Donc ça c'est également excellent. On voit que la figure en tasse avec anse que j'avais fait figurer en début de semaine finalement a été l'option choisie par les haussiers puisque j'avais fait figurer ça. On avait ici la hauteur de la tasse. Une fois qu'on avait reporté au-dessus de la ligne d'eau cette figure, ici, ça nous donnait un objectif à 1435. Donc ça peut être intéressant d'avoir ça dans les cordes puisque ça veut dire que nous aurions donc un ralliement qui nous permettrait d'aller chercher le haut du canal noir. Ça c'est très bien. Alors un petit détour du côté de l'hebdo comme d'habitude pour voir que tout va très très bien. Nous avons un MACD bien orienté, un momentum positif, un stochastique en zone de surachat et on voit bien qu'on a pris appui sur la M7 dans un contexte où la M20 est haussière, donc au-dessus d'une M20 haussière, ça veut dire que la tendance elle est haussière. Donc comment trader l'or lundi? Si vous êtes haussier sur l'or, je pense que si vous n'êtes pas déjà rentré, il pourrait être intéressant d'attendre un retour sur la M7 pour éventuellement acheter, pour viser un retour sur le haut du canal noir. Maintenant, si vous êtes vraiment trop impatient, vous pouvez acheter sur un niveau actuel, c'est plus dangereux puisque vous n'êtes pas sur un support. L'idée serait d'acheter donc au plus proche de la Bollinger supérieure ou sur pénétration à l'intérieur des Bollinger. Et en cas de retournement sur les unités courtes, par exemple l'unité horaire, acheter stop loss en cas de clôture entre les Bollinger, objectif aller chercher donc le haut du canal noir. Si vous êtes baissier par contre, je pense qu'il est plus sage d'attendre qu'on a échoué sur la résistance à 1422 au haut du canal noir et en cas de refus de passer, shorter sur ces niveaux-là. Voilà. Personnellement, étant donné que nous sommes au-dessus d'une M20 redevenue croissante, je suis plutôt favorable aux achats et aux spéculations à la hausse que l'inverse. Bonne soirée, bon trade et à demain.